En plus, on monte l'arsenal. En plus, tu peux te coucher comme ça, vraiment. Les pieds. Péter leurs chevilles. C'est pute nègre. Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est double distribution de petites claques humiliantes derrière la nuque, et j'emmerde les fragiles. Mais avant que la vidéo commence, j'ai quelques trucs à vous dire. Déjà, je vous remercie tous, c'est vraiment ouf l'ampleur que ça commence à prendre. Mes vidéos passent dans le journal du coin, crypto bref. J'ai beaucoup de retours vraiment positifs, vous avez l'air de bien aimer le nouveau format Apollo, et je vous annonce que dans Apollo 2, vous pourrez voter pour la crypto-monnaie que je traiterai dans l'épisode suivant. Il y aura un sondage dans chaque vidéo Apollo à partir de maintenant. J'ai aussi un message pour les singes, qui viennent poster en commentaire de mes shitcoin shows. Tu critiques mais le prix il monte, à cause de toi j'ai pas acheté, j'ai raté le pump. J'ai revendu au plus bas, à cause de toi j'ai tout perdu. Mais fils de pute, je suis pas là pour te dire ce que tu dois acheter quand et à quel putain de prix. Je suis là pour te balancer les pratiques frauduleuses des fils de pute qui veulent te voler ta thune. Si tu commences à placer ton fric sur telle crypto-monnaie car un random sur YouTube t'a dit qu'il croyait en ce projet, mais tu mérites de tout perdre. Arrête de chercher des coupables, si t'as perdu tout ton fric c'est parce que t'es un attardé. C'est de ta faute et uniquement la tienne. Je suis pas venu chez toi prendre ta main, la poser sur ta souris de merde et cliquer sur vendre. T'es le genre de secpa qui paye 100 € pour rejoindre des groupes privés avec un vieux bot qui te balance des signaux tout pétés. Le pire c'est que dans les commentaires j'avais prévenu qu'il fallait pas vendre, car il allait remonter, c'était obligé. Mes vidéos sont pas des conseils d'achat ou de vente, et c'est aussi valable pour Apollo. Si le Bridgecoin que j'ai présenté à Pump après la vidéo, c'est uniquement de la chance. Si vous n'aviez pas compris avec mon analyse complètement pétée que c'était du sarcasme, je peux plus rien pour vous. Bon, je me calme, ce genre de personnes représente une très faible minorité, et tous les autres vous êtes des gens bien. Je vous aime tous. Allez, aujourd'hui c'est combo, 2 shitcoins en une, 2 forks du Bitcoin qui méritent de disparaître, et non on va pas parler 2 fois du Bitcoin Cash, mais de Bitcoin Gold et Bitcoin Diamond. Moi, c'est Decrypt. Bienvenue dans le Shitcoin Show. Bon, aujourd'hui on a 2 sujets à traiter. On va commencer par le Bitcoin Gold. On a un projet aussi utile que le ministère de l'égalité homme-femme, El Famoso Fork qui vise à éradiquer le minage ASIC, pour avoir un meilleur rendement si tu mines avec une carte graphique. Au moment où j'écris cette vidéo, il est 23ème au classement CMC avec un market cap de 723 millions. On va voir comment a débuté cette crypto. À la base ça devait être une ICO mais ça a fait un gros flop. Le CEO a même nié le fait qu'il y ait eu une ICO, le mec qui n'assume absolument pas. C'est aussi un pré-mine, environ 200 000 BTG réservés pour les devs, donc au prix actuel ça nous fait un joli 8 400 000 $. La roadmap avant le début du fork a été faite par un SecPa. Je vous laisse mettre en pause pour lire ce texte digne des plus grands écrivains. On peut aussi parler du fait qu'il n'avait pas de replay protection 4 jours avant la date du fork. Donc la replay protection c'est ce qui empêche des personnes d'envoyer le même Bitcoin Gold 2 fois. En gros de dupliquer un Bitcoin Gold si vous préférez. Le CEO a lancé un appel avec récompense pour qu'un développeur le code pour lui, avec un bonus s'il le finit à temps pour le fork. Pourtant, un mois avant, des gens se sont inquiétés et ont demandé à la team de mettre en place le replay protection. Le lead développeur avait répondu que c'était en cours d'implantation, et que si jamais il y avait un souci avec, il reporterait à la date du fork. Bon, apparemment, il y a eu un changement de plan car il n'y a pas eu de report malgré le manque de la protection. Leur site s'est aussi fait pirater, quel manque de chance, hein. Encore un coup des vilains hackers, qui auraient soi-disant remplacé à leur insu le wallet en téléchargement. Le fichier infecté pouvait potentiellement avoir accès à vos clés privées et donc voler vos bitcoins. C'est une personne sur Reddit qui s'en est rendu compte et a alerté l'équipe de Bitcoin Gold. En comparant la checksum du wallet téléchargé et la checksum indiquée sur le site, il a remarqué la différence. Sans lui, le fichier infecté aurait pu continuer à se propager sans que personne ne le remarque. Et en parlant de wallet, le site de Bitcoin Gold recommandait un autre wallet, mybtgwallet.com. Eux, ils se sont carrément barrés avec l'argent de tout le monde sans prévenir. Dans le code source qui permet de miner du BTG, les devs avaient planqué des frais supplémentaires, ils se réservaient 0,5% de vos gains sans vous prévenir. La réponse des devs a été que les gens n'avaient qu'à faire attention et à modifier le code, puis le recompiler avec 0 frais. Ce sont des putains de rats, y a pas d'autre mot. Enfin, si, mais si je le dis, on va me retrouver suicidé de 2 balles dans le dos avec un fusil de sniper, donc j'aime taire. Si on veut vraiment aller dans les détails, le CEO possède des noms de domaine comme fakebitcoin.net et fakebitcoin.org. Le Twitter officiel de BTG vous conseille de balancer vos altcoins, sinon vous allez rater Bitcoin Gold. J'espère que vous ne l'avez pas fait. Comme alternative au BTG, il y a le Vertcoin, qui lui n'est pas un pré-mine, qui possède une vraie équipe compétente, et j'insiste sur compétente. Vertcoin a un algorithme de minage plus évolué que celui du BTG. Il a aussi un market cap environ 10 fois inférieur. Je pourrais aussi conseiller le Grosselcoin, mais je vous laisse faire vos propres recherches et décider de laquelle est mieux. Maintenant, on passe au Bitcoin Diamond. Le but de ce fork est d'encrypter la blockchain et selon le roadmap, un Bitcoin, mais en mieux. On a une équipe de pros composée de Eevee, 007 et le reste, bah on sait pas. 39ème au classement CMC au moment où j'écris cette vidéo avec un market cap de presque un demi-milliard de $. Accrochez-vous, mais je risque de vous surprendre. Non mais préparez-vous vraiment là, vous êtes pas prêts. C'est un pré-mine.
je suis sûr que vous ne vous y attendiez pas. Il se réserve 4,6% des fonds, donc environ 7 millions de BCD, ce qui au prix actuel équivaut à 20 millions de dollars. C'est un vieux pump and dump, en un jour il a pris 1000%, puis en 3 jours il a perdu 85% de sa valeur. KuCoin a même averti ses utilisateurs de faire attention où ils mettaient leur argent en parlant du Bitcoin Diamond. Comme je vous l'ai dit, le but de ce fork était d'encrypter la blockchain, donc selon leur site, le montant de votre wallet est encrypté pour protéger votre vie privée. Dans ce cas-là, expliquez-moi pourquoi sur cet explorateur j'ai accès à toutes les adresses et leur montant exact. J'ai dû louper quelque chose là. Leur GitHub est mort, le code n'a pas été mis à jour depuis le 29 janvier, 90% des commentaires sont des gens qui demandent si le projet est mort car il n'y a plus de nouvelles des développeurs. Dans leur liste de wallets, oui, wallets, ils ont mis le logo de BitGo, sauf que BitGo s'est défendu et leur a demandé de retirer le logo du site. Ils demandent à leurs utilisateurs de faire attention à ce fork d'ailleurs. Toujours dans les wallets, sur leur Twitter, on a un joli phishing. Envoyez vos BTC et recevez 10 BCD en retour. Pour avoir vos BCD, il fallait donner vos clés privées de Bitcoin. Trezor et Ledger ne veulent pas supporter ce fork, beaucoup trop suspicieux. Leur forum est aussi à l'abandon. 90% des messages récents sont des pubs pour des sites de camgirl. Et franchement, il est pas ouf, hein, je vous le recommande pas. Le lien pour leur Discord est mort. Pour rejoindre leur Reddit, il vous faut une invitation. Le Telegram est apparemment géré par un gamin de 12 ans. Un petit extrait du groupe officiel. Bonjour, bienvenue, envole-toi, lol, lol. Coucou, lol. Quant à l'origine de ce fork, l'échange chinois exx.com est très probablement le créateur. Sur le Telegram, on a bienvenue écrit en chinois, on a aussi le screenshot qui montre que le BCD avait une paire avec le CNY, sauf que le screenshot a été pris avant la date officielle du fork. Sur le site de Bitcoin Diamond, le premier échange listé est exx.com. Cet échange est apparu début novembre et le fork a eu lieu le 24 novembre. Il semblerait que cet échange a été créé uniquement pour le Bitcoin Diamond et ainsi influencer les autres échanges pour qu'ils acceptent eux aussi le BCD, histoire de lui donner un peu de street cred, tu vois. De plus, la description du Bitcoin Diamond sur exx.com est 20 fois plus détaillée que celle du site officiel. Et aussi, ce fork n'est pas une attaque envers le Bitcoin Cash. Je préfère préciser car les abrutis qui supportent le Bcash pensent que le Bitcoin Diamond est une attaque envers leur crypto-monnaie. Alors que personne n'en a rien à foutre de votre crypto de merde. Si on pouvait imprimer des billets de Bcash, je me torcherais avec. Bon voilà, je pense avoir tout dit. Comme alternative, je vous propose les billets de Monopoly, à peu près la même utilité. Petite dédicace à Lama Del Rio, au Telegram 777 airdrop. Si jamais les airdrops vous intéressent, je vous laisse leur lien dans la description. Un coucou à Roi de Perse qui s'est acheté une nouvelle voiture. Bien joué mon pote. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous m'avez trouvé trop vulgaire, n'hésitez pas à ne pas laisser de commentaires car je m'en bats les couilles. Surtout, tu n'oublies pas de lâcher ton pouce rouge si pour toi il y a autant de genres que de forks du Bitcoin. On se retrouve dès ce soir pour les votes du concours micro et dimanche prochain pour Apollo 2. Et oui, je sais que ce n'est pas Apollo sur la miniature, merci. C'était Decrypt, over. Non, c'est pas moi. C'était Decrypt, bye.